Bonjour et bienvenue chez les Antillais. Aujourd'hui, je commence mon voyage en Martinique. Je le commence tout près de la ville de Saint-Pierre, qui était à l'époque la capitale de la Martinique. Cette ville-là était engloutie par l'éruption du volcan la Montagne Pelée en 1905, je crois. Et j'ai décidé de m'installer dans une habitation toute particulière qui s'appelle l'habitation Malpuce, pour pouvoir y vivre, pour pouvoir passer le temps et découvrir calmement cette région magnifique du nord de la Martinique. Et si j'ai choisi cette ville-là, c'est d'abord, parce que là, je ne vous l'ai pas encore montré, évidemment, à cause de ceci. Cet arbre. Imaginez-vous, c'est un vrai, je dirais, marché enraciné, puisque c'est un manguier. Ici, à l'habitation Malpuce, la Villa Malpuce, imaginez-vous, je vais chercher mes fruits comme ça au sol parce qu'ils tombent régulièrement. D'ailleurs, quand on s'installe sous le manguier, c'est un petit peu dangereux parce que parfois ça tombe sans qu'on s'y attende. Mais la preuve que c'est le bonheur ici, regardez ça. Il y en a plein au sol, même si c'est pas la saison. Je me prends une mangue. Et puis, je me dis, ah, pas drôle la vie. Pas drôle la vie en Martinique. Je suis obligé de manger des mangues comme ça. Mais attendez. Ce n'est qu'une étape. Venez voir la suite. La deuxième raison, c'est ça. La vue. Ce que je peux contempler tous les matins. Et ça, c'est la Montagne Pelée. C'est le volcan de la Martinique. Et en bas, la ville de Saint-Pierre, et à gauche, les Caraïbes. Ne serait-ce que pour ça, c'est le bonheur ici. Et la troisième raison, devant moi, c'est ça. C'est la villa. Venez voir ça. La voici donc. Je l'appelle ma maison au volet blanc et bleu. Alors, c'est une maison, parce que pour moi, c'est une maison, il y a tout ce qu'il faut. C'est une cuisine complète, 3 chambres qui sont parfaites avec la climatisation dans chaque chambre. Et en plus, un espace de vie à l'extérieur, regardez ça. Ça, quand même. Donc, on vit à l'extérieur, on a le confort à l'intérieur, on a la vue absolument extraordinaire de Saint-Pierre. On est dans le nord Caraïbes. C'est un point, je dirais, un point central pour apprécier le nord de la Martinique. Quand on est à la villa, on oublie un peu ce qu'on a à faire. Et là, je vais vous parler de la Martinique. Bah, me voilà. La Martinique est une île française qui appartient à la France. C'est une île qui fait environ 80 km de long par 30 km de large. Sa population, c'est autour de 400 000 personnes. La capitale, c'est Fort-de-France. Cette île s'appelait avant Madinina, qui veut dire, qui pourrait vouloir dire l'île aux fleurs ou l'île aux femmes. Et où est-ce que je suis présentement? Tiens, rien de mieux comme une carte. Parce que Fort-de-France, c'est juste ici.
Et quand on monte vers le nord de la Martinique, on voit la ville de, entre autres, Schoelcher. C'est une ville qui porte le nom de Schoelcher à cause d'un homme qui s'appelle Victor Schoelcher. Victor Schoelcher, c'est un de ceux qui a permis vraiment la fin de l'esclavage ici. Et ça s'est passé en 1848. Et quand on continue encore plus au nord, on arrive à Saint-Pierre, où je suis et où je souffre particulièrement. Hein? Du sable volcanique, du sable noir, au bord de la mer. Un lieu idyllique puisque les voiliers viennent s'y installer dans cette baie, la baie où se situe la ville de Saint-Pierre. C'est vraiment un beau lieu de vacances. Cela dit, cette ville-là a connu des jours sombres, vraiment très sombres à cause de la montagne pelée, le volcan. Le 8 mai 1902, il y a eu éruption. Et ça a fait carrément... Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plein d'habitants dans la ville qui sont restés ici parce que c'était jour d'élection, une élection très importante. Ils savaient qu'il allait y avoir possiblement une éruption, mais ils préféraient rester ici pour voter. Près de 30 000 personnes sont décédées. 30 000, et quand on se promène à Saint-Pierre, on voit à quel point le volcan a presque fait exploser la ville. Il reste encore plein de murs présents. Ici, c'était la capitale de la Martinique, et une ville très, très importante dans toutes les Antilles. Et le jour où ça s'est passé, alors évidemment, tout s'est éteint, et ils ont déplacé tout vers Fort-de-France. Imaginez-vous quand une ville est une capitale, puis tout à coup, on décide que ça devient rien, parce que la ville est devenue carrément morte pendant plusieurs années. Mon père était déjà né. Ah, donc, oui. il a tout vu? Oui, non, mais ouais, il a entendu le bout de l'éruption. Et j'ai des écrits là, il a marqué pour nous qu'il a les matelas, par exemple, certains vêtements se sont enflammés instantanément. À 3 kilomètres d'ici. Ah! Oui, se sont enflammés instantanément, comme ça. Ouais. Il a dû fuir. Et il est descendu là-bas. Il était sur une falaise, comme on dit ici. Il est descendu au bord de mer. Il a été chez sa mère. Tout ça. Et en arrivant au bord de mer, il a vu des gens qui sortaient de la mer, ils étaient ébouillantés. Tout ça. Ils avaient même des sacs d'or des fois, et d'autres personnes passaient, prenaient les sacs d'argent, de l'or, tout ça. Il a vu tout ça. Est-ce que la vie est douce aujourd'hui à Saint-Pierre? La vie est dure comme partout ailleurs, Ouais. mais nous avons de la chance, bien qu'on soit une île à risque. Ah, quand même? Oui. Oui, on le sait. Je vous remercie Je vous en prie, monsieur. de la gentillesse D'accord, spontanée. Ça va? Ça va? Moi, c'est Francis. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous pêchez surtout? Est-ce que c'est beaucoup le balao ou il y a d'autres poissons? Beaucoup le balao. Beaucoup de balao? C'est bon frit, ça, hein? Ah, c'est bon frit, ça. Ça, c'est très, très bon. Oui. On va venir à Saint-Pierre pour voir ça. C'est magnifique. Et ça, on le fait frire? Oui, c'est très bon C'est- frit. Est-ce qu'il faut le nettoyer au complet quand on le fait frire? Est-ce qu'il faut... Ah oui, il faut le vider. Hein. Faut le vider. Il est vraiment au pied de la ville. C'est la mer qui s'exprime de toutes sortes de façons, à travers la pêche, à travers sa vague de temps en temps. Puis juste à côté, vraiment à côté, ça, c'est le grand luxe, c'est le marché, juste à côté.
À Saint-Pierre, on a laissé une place de choix pour ceux qui sont décédés. On l'appelle ici le cimetière Le Mouillage, comme pour les bateaux, le mouillage. Et puis, les gens, ou les âmes des gens, ont un regard vers la mer. Et ça me fait penser à une chose ici, en Martinique, tout comme en Guadeloupe. Chaque fois que quelqu'un atteint 100 ans, devient centenaire, eh bien, on trouve que ce soit la page 1, 2, 3 ou 4 ou 5 du journal, toujours une demi-page sur la personne qui est fêtée. Donc, le respect de ceux qui sont plus âgés. Et je pense que c'est une leçon à retenir, se soucier des gens qui sont plus vieux. C'est vraiment vivre dans la nature ici. Eh bien, c'est sûr qu'il y en a pour qui c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Moi, j'aime ça passer le balai, ça me fait du bien. Donc, passer le balai de feuilles de manguier, franchement, là, les feuilles de manguier, là, pas désagréables, quand même. Quand on habite dans une villa, comme je suggère de le faire quand on vient aux Antilles, il y a des choses qu'il faut faire. C'est important. C'est pas nécessairement l'entretien du gazon, mais il faut toujours enlever les noix de coco sur le terrain. Cela dit, on m'a bien dit, ne reste jamais sous un cocotier parce que quand ça te tombe sur la tête, aïe aïe. Alors je suis à la Villa Malpuce. Ce voyage que je vous propose chez les Antillais, je vous le propose à travers des villas, puisque c'est probablement la meilleure façon de rencontrer les gens. Donc, les villas, les appartements, des gîtes, c'est ça qui est particulièrement intéressant pour mieux découvrir un endroit. Et ce qui est encore plus agréable, c'est que ça nous permet aussi de rencontrer les propriétaires. Par exemple, ici, la propriétaire s'appelle Gilda Baudouin et elle m'attend là, dans un lieu absolument paradisiaque. Bienvenue chez nous! J'ai cherché un lieu que je considère quand même assez agréable sur ce terrain pour te rencontrer. Et tu es la propriétaire de ces lieux. Et cette maison, ça fait combien d'années que tu contemples, tu es installé ici parfois pour contempler parce que tu ne vis pas ici? Non, je vis sur Fort-de-France pour des raisons pratiques, Ouais. le travail et tout. Et la maison a 13 ans. On l'a construite pour la naissance de ma fille, pour partir, sortir un peu de Fort-de-France, des tracas et tout, et venir refaire un peu le plein d'énergie. C'est comme notre chalet chez nous. Quand on a un chalet à la campagne, c'est l'équivalent. T'es né en Martinique? Oui. T'es né où? À quelle À ville? Fort-de-France. À Fort-de-France. Oui. Tes parents? Fort-de-France aussi. Fort-de-France. Donc, Oui. c'est martiniquaise complète depuis plusieurs générations. Je suis martiniquaise de naissance depuis plusieurs Ouais. générations, mais la Martinique est quand même très métissée. Oui. Et personnellement, je suis très métissée. Alors, du côté de mon grand-père paternel, Oui. indienne, du côté de ma grand-mère paternelle, elle était d'origine grecque. Grec. Oui. Grec. J'ai entendu que des Syriens, des Libanais Mais il y a étaient venus ici. Il y a eu des Grecs il y a aussi. enfin, je sais pas comment elle a débarqué, mais elle était d'origine grecque. Ah oui. Et côté de ma mère, mon grand-père
maternel est palestinien. Ah oui, Et ma grand-mère Ah oui, maternelle ça est va. d'origine caraïbe, Caraïbes. Oui. Donc, avant l'arrivée des colons. des colons, les Indiens caraïbes qui étaient ici, il en reste encore quelques-uns, beaucoup en Dominique, je Oui. crois. Et je veux que tu m'emmènes dans un endroit qui fait face à la mer, que tu connais, que je ne connais pas, je n'ai pas encore vu, qui est, c'est quoi, c'est ce que c'est une Vierge Marie? Qu'est-ce que Une c'est? Vierge Marie, effectivement, c'est la Vierge Marie et c'est la Vierge des marins. Allons donc là-bas. Peut-être qu'on va gêner quelques amoureux. Elle a été installée là après, j'imagine, Oui, le drame. oui, oui. Elle est censée nous protéger. La voilà. Qui regarde à la fois les marins, mais qui regarde presque aussi la montagne pelée. C'est Notre-Dame de Bonport. Elle ramène les pêcheurs chez eux. Regarde. C'est encore Il y a toujours des gens qui toujours allument. des gens qui viennent allumer leur chandelle. Leur La population est très pratiquante. croyante, ouais. Je regarde les gens après l'éruption. Ils ont décidé de reconstruire pour vivre au même endroit, sachant très bien qu'il pourrait encore se produire une éruption. Pourquoi? D'après toi, est-ce que tu comprends ça, toi? Pour toi, c'est normal? Oui, parce que d'abord, il est surveillé, le volcan. Oui. Donc personne Oui, mais- ne pense que... On construit des habitations. Même s'il est surveillé, il n'y a personne qui va mettre un grand paravent ou, pour bloquer... Non, mais il y aura moins de morts. Après, tout ce qui est construction, ça n'a pas vraiment d'importance. En plus, c'est pas un volcan qui est en éruption de façon régulière. Hein. Ouais. C'est un volcan péléen. En plus, lui, il n'y a pas de gros problèmes de lave qui peuvent couler. Lui, il pète d'un coup, bouffe, et puis on est tous intoxiqués, quoi. Ah, ça va très bien. Donc Ah, c'est parfait. Mais comme on sera Ben oui, prévenu, c'est vraiment parfait. comme on sera prévenu, Ouais. on va pas mourir. On vit très bien avec. Et on considère qu'il nous protège. C'est ce que les gens disent. Au contraire, Oui, je te jure que les gens disent que qu'ils sont protégés par le volcan parce que de toute façon, il apporte, je t'ai dit, des terres fertiles, que pour les vents, etc., etc., ils vont trouver 15 bonnes raisons pour dire qu'ils protègent. C'est à combien de kilomètres de Saint-Pierre, monsieur? Combien de kilomètres de Saint-Pierre on est? 2, 3, 3. 3 à 4. Bon, 3-4 kilomètres. Merci beaucoup, merci. Bon, ben on est à 3-4 kilomètres de Saint-Pierre, dans un petit bourg qui s'appelle Le Carbet. Et Le Carbet, moi, je dirais que c'est une ville à fontaine, parce que j'entends de l'eau couler tout le temps. Mais c'est aussi particulier, cette petite ville-là, ce petit bourg-là, par ses habitations. Et aussi intéressant, puisqu'il y a un homme qui fait des glaces. Ça s'appelle Zouk à glace. Il s'appelle Claude. Il est là-bas, là-bas. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas. Le voici. Claude. C'est Claude? Ah, moi, c'est Francis. Ça va? Ça va bien. Bon lundi matin. Est-ce que je t'ai réveillé? Fatigué. Non, pas réveillé, mais bon. Pourtant, Fatigué. le carnaval, Ah ouais. c'est il y a quelques jours. On travaille samedi, dimanche. Oh! Ouais. Le lundi, c'est fermé en principe. et- Ah, ben donc, donc c'est fermé. Non, je vais ouvrir pour vous. Ah, ouvrez la porte. Je peux pour vous. Ah, merci, t'es gentil. Merci. Hey, vous êtes pas en retard à l'école? Ils sont pas en retard à l'école?
Vous êtes en retard! Allez à l'école! Ah, c'est la récré! Vous avez commencé à quelle heure ce matin? Ah, OK, d'abord. OK, OK. Allez, bonne journée! J'ai laissé Claude ouvrir sa boutique et pendant qu'il prépare, ben moi, j'ai continué de me promener. Comme je vous le disais, les fontaines sont présentes, les petits courants. Il y a vraiment un petit charme, une charmante petite vie ici. Zouk à glace. Là, je pense que là, il y a tout ouvert, on peut y aller. Et voilà. Je fais une petite coupe originale. Ouais. Manioc, groseille et je mets quoi d'autre? Ben, c'est toi qui... piment. Le piment? Piment végétarien. D'accord. Ouais, Manioc, ouais, absolument. groseille, piment. Ouais, super. Je puise ma force dedans. Ah oui, Dans mes moments de découragement. c'est vrai. Dans mes moments où j'ai plus envie de continuer. Et ça, c'est très important pour moi. Il me suffit juste de relire quelques pages, de prendre quelques pages et de relire quelques pages. Je prends n'importe quelle page. Et je me dis, bon, ouais, tu peux pas t'arrêter. Tu donnes trop de bonnes choses aux gens, trop de bonnes vibrations aux gens pour arrêter aussi mon chemin. Dans ces glaces, on trouve un réel concentré de la nature martiniquaise, mis en valeur par un véritable artiste de la pureté des arômes. Des pétales de groseille. Et ça, j'ai sorti ça en décembre 2008 exactement. Voilà. Oui, juste un petit peu. C'est juste pour dire que c'est présent. Voilà. Ah oui. Voilà. Tiens, assieds-toi. Je te conseille groseille avant. Groseille? Ça. J'ai un souvenir de ma grand-mère. Faut que je trouve. C'est extraordinaire. Et c'est délicieux, hein? C'est vraiment remarquable. C'est extraordinaire. Manioc. Incroyable. Il faut oser faire des choses. Au début, ça a été difficile de faire accepter aux gens une glace à la farine de manioc. Aujourd'hui, c'est le parfum le plus vendu. Merci d'être réveillé ce matin pour nous. Je vais te donner un truc, puis il va te réveiller encore plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Attention, ça vient. Oui. Gingembre, cannelle. J'ai sorti ça pour faire un digestif. Mais non, mais Et là, goûte avec une petite liqueur de basilic. Ça explose dans la bouche. Maman, qu'est-ce que tu fais? Il y a un goût, il y a un autre goût, et apparaît un troisième goût. Il y a toute la pyramide qui se crée, puis ça fait le volcan. C'est un volcan. Je te le dis, c'est un volcan. Appelle ça le volcan. Écoute, t'es un vrai Claude et je te remercie vraiment. Et maman, que je suis content. Merci beaucoup. À moins d'une heure au nord de Saint-Pierre se trouve le village d'Ajoupa-Bouillon. Et c'est ici que les membres d'une famille ont réalisé un rêve. Celui de mettre en valeur un joyau naturel. Ils ont donc construit et aménagé un escalier immense à même le roc et la terre pour rendre accessible cette fontaine de jouvence.
Ils en sont fiers, avec raison. Et c'est nous qui en profitons. Alors, on est en route vers les gorges de la falaise, en compagnie de Michael. Est-ce qu'il y a des serpents où on s'en va? Non, il n'y a pas de serpents. Est-ce qu'il y a des scolopendres? Non, pas pour le moment, parce qu'il fait pas assez chaud. Ah bon. Donc, C'est très humide ici. il n'y a pas de vipère? Non, Il n'y a pas de scorpion? Non, non, pas pour le moment. OK. C'est déjà beau. Bon, c'est sûr que l'escalier est un petit peu abrupt, juste un peu. Alors voilà la montagne pelée. Alors on va rentrer dessus, dans la grotte, afin qu'on puisse prendre la sauce au pied de la montagne pelée. Donc le lit de la rivière, ça débouche sur la montagne pelée. Voici un homme transformé. Michael est transformé. On se va dans la cascade et il semblerait que c'est ici l'endroit le plus magnifique. Le plus magnifique. Et là, je vous le dis tout de suite, j'ai un micro ici. Il est possible que sonorement, vous viviez des moments techniques difficiles. Vous vous disiez, on n'entend pas très bien, mais on est dans un univers où la nature gagne contre la technique. Alors, on entre vraiment là dans le canyon. Et ça risque d'être un petit peu tout à fait mouillé. Et que c'est magnifique. Wow. Ah! Ah! Ah, maman! Ah, que c'est beau! Fascinant parce que avec la caméra, on a trop de sources de lumière, alors trop de contraste. Là, il a vraiment s'est mis en marche pour demander à ce que le soleil disparaisse pour qu'on puisse aller vers l'ombre. Et ça marche. C'est pas possible. Ah non, mais attends là. J'ai l'impression que tu fais corps avec les gorges, comme si c'était si t'étais né là-dedans. Je suis né dedans et je vis tous les jours avec. Pour moi, c'est une passion. C'est le rêve. Tous les jours, c'est un autre jour pour moi. De voir ce cadre, ces gorges qui m'inspirent tous les jours, me donnent toujours l'espoir de vivre. Pourquoi? Parce que je m'accroche dedans. Il y a l'énergie d'un volcan, cet homme. L'énergie d'un volcan. Je suis capable, moi aussi, hein? Ah ouais? Ouais, ouais.
c'est magnifique, c'est unique au niveau de l'énergie, le sentiment de puissance que ça procure. Je vous le dis, c'est fabuleux. Alors, quand vous venez ici, allez pas juste dans le sud, montez au nord de la Martinique, allez découvrir, c'est, je vous le dis, l'énergie. Je vous le dis, ma nature est énergique, mais là, c'est comme si c'était amplifié de façon incroyable, et c'est pas des blagues, je vous raconte. Quand nous, je me sens ivre. Oui, je viens fort. Quelle douce soirée à Saint-Pierre. Et j'apporte mes citrons verts, mes limes. Pourquoi? Pour me faire un petit punch. La France a le vin, la Martinique, la Guadeloupe, le rhum agricole fait à base de sucre de canne. Et ce qui est très populaire ici, c'est le T-punch. T-I punch, pas un petit punch, le T-punch. Et c'est à base simplement de rhum agricole, de jus de citron vert ou de lime et de sucre de canne ou de sirop de canne, comme on préfère. C'est très simple à faire. Ma recette, parce que là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette dans le T-punch. Les gens font leur T-punch comme ils le désirent. Alors, même très souvent, dans les traditions, quand on va même dans un bar, on vous donne le rhum, on vous donne le sucre de canne et le jus de citron, et vous le faites comme vous voulez. Vraiment, c'est à votre choix. Moi, mon choix préféré, c'est l'équilibre. Donc, c'est un tiers rhum, un tiers sirop de canne et un tiers jus de citron. Des glaçons. C'est bon. Santé. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est donc... Ça, c'est la caravelle. En fait, c'est le logo de la distillerie. Et à l'époque, c'était les bateaux dont on se servait pour transporter le rhum sur le vieux continent. Alors ici, tu es dans la dernière distillerie familiale de l'île. La dernière? Dernière. On représente que 2% de la production de la Martinique. Et est-ce qu'il y a plusieurs variétés de canne? Alors, dans le cadre de l'AOC, on a droit à 10 variétés de canne. 10 variétés de canne. Voilà. Mais attention, Oui. attention. C'est pas la canne qui va faire la qualité. Ce qui va être très important, c'est le terroir, c'est la terre. On est complètement enclavé, ce qui fait que cette région est la plus chaude de la Martinique. Donc on a un terroir exceptionnel. En fait, on n'est pas forcément plus fort que les autres, mais on a surtout une super matière première. On a des cannes très très riches en sucre. Regardez-moi cette machinerie. Alors donc, elle fonctionne et elle sert à Broyer la canne. broyer la canne. Alors là, c'est très important, on parlait du broyage. Oui. Quand tu prends une orange, tu la coupes et que tu la presses avec la main, tu as le meilleur du jus. Oui. Par contre, si tu passes en presse industrielle, tu as toujours une petite amertume, une À cause- acidité ben oui, qui n'est pas très ben oui, agréable. parce que ça va, c'est ça. Donc là, il va falloir
faire très attention au moment de la presse. Il ne faut pas trop presser. C'est ton père ou ton grand-père? Mon grand-père. Ton grand-père. Mon grand-père qui a... Et ce souci de très bien faire, c'est ton grand-père ou ton père ou Mon grand-père, mon grand-père. Ça a vraiment été fait dès le départ. Ça a été le premier noir martiniquais à avoir fait l'école supérieure de chimie de Paris. Donc il avait vraiment compris l'importance de la chimie dans la distillation. C'est lui qui a eu l'idée d'avoir une colonne entièrement en cuivre, de monter un bouilleur, l'idée des cuves en inox, des assemblages. C'est quelqu'un qui a toujours eu le souci du détail et des choses bien faites. Très délicat. Et c'est fabuleusement bon. Allons voir les bouteilles. Alors les voilà. Qu'est-ce que c'est ça qui est Alors ça, apparu? c'est du miel, parce qu'on a des ruches qui sont dans nos champs de canne. Ça nous permet de montrer justement aux gens qu'on n'utilise pas du tout de pesticides, sinon on ne pourrait pas avoir d'abeilles dans les champs. C'est bon ça, hein? C'est un excellent miel. Ça, dans un rhum vieux, Oh. c'est très bon. Ah oui. Ah. Ai-je besoin de vous dire que j'ai quitté la mer? Ça me paraît évident. Alors, on n'est pas très loin de Saint-Pierre, on est toujours dans le nord de la Martinique, près du Morne-Vert. Et je présume que Morne-Vert, c'est en fonction de ça. Puisque ce l'est tout particulièrement vert. Je vais rencontrer un homme qui s'appelle Léon. Monsieur Léon! Je vais voir Monsieur Léon. Monsieur Léon, je pense, est très lié à tout ce qui est le respect de la nature, les aliments bio, ici, en Martinique. Alors, à moi, Léon, et je vous laisse sur ce paysage. Voici donc Léon. Léon qui a fondé, qui a créé un univers bio. Est-ce que tu es le premier en Martinique à avoir mis sur pied la culture biologique? Alors, je suis le premier qui a lancé l'agriculture biologique à Martinique. OK. Tout simplement parce que mon père était un mordu du jardin créole. Est-ce que tu fonctionnes de la même façon? Même manière. Ouais. La plante médicinale, Et la plante médicinale d'un côté, le Ouais. jardin de l'autre, et l'équilibre entre les deux. Ça. Sans ça. c'est quoi ça? Mais ça, c'est une coriandre sauvage. Une coriandre sauvage. Je vais presser ça, mettre ça dans de l'eau. Je vais pulvériser ça sur les plantes. Et là, ça va détruire les chenilles. Au même titre que jouer de, comment ça s'appelle, de lentilles.
Donc, c'est bien plus que de dire je ne mets pas de pesticides. C'est pas ça du tout, là. C'est pas C'est ça bien du tout. plus de C'est-à-dire, ça. le C'est de pesticide, prendre la nature et la nature a tout mis hein, avec l'homme. La nature n'a pas donné à l'homme le jardin de côté, le savoir-faire de l'autre, et puis lui a donné le malheur de l'autre. Il a toujours donné l'équilibre de la vie humaine face à l'environnement. On ne crée rien, on n'invente rien. L'homme a voulu aller vite en créant des choses qui croient lui permettre d'aller vite. Mais dans sa vitesse, il ralentit sa courbe de croissance. Donc l'homme n'a rien inventé. Tu l'as appris où, ça? Parce que moi, là, je me promène, je pile dessus. C'est-à-dire, OK, je sais rien de ça, moi. mon père a beaucoup regardé faire ses ancêtres. OK. Il a beaucoup travaillé la formule de ses ancêtres pour nous, après nous le transmettre. OK. À nous de prendre ou pas. Ouais, ouais. Mais j'ai trouvé à un moment donné, un moment fort, que ce qu'il disait avait quelque chose d'une connotation très très forte entre l'équilibre de l'être humain et entre la nature. Et je me suis penché là-dessus pour comprendre un peu mieux, mais aller encore beaucoup plus loin que mon père, mettre à exécution, je dirais. C'est ça. Et là, c'est vérifié. Là, il y a eu du gingembre qui va être encore là, un moyen d'empêcher à ce que, tu vois, Il est là. il est là. Ah oui, il est là, là. Ben oui, il est là. Et là, eh bien, tu vas voir, eh bien, ça purifie quelque part le sol et ça crée ce qu'on appelle une barrière chimique entre deux parcelles. Oh, ça va être le fun. Ah ouais, c'est le fun. C'est du bon gingembre. Oh. Ouah! Tu vois? Wow! Wow! Tu vois? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Il est puissant! Ah oui, fort ça. C'est gingembre pur. Tout ça parce que les caractéristiques et propriétés du gingembre est efficace pour le sol, contre les vermines du sol. Donc voici, c'était répulsif, très très fort. Je comprends. Quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il faudrait que tu ailles enseigner à l'université à tous ceux qui sont en agriculture pour qu'ils puissent eux-mêmes absorber l'information, parce qu'il me semble que c'est tellement d'années, tellement de... Oui, j'ai eu beaucoup de temps pour comprendre, pour étudier la plante entre elles, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette symbiose et cette harmonie entre la plante et son environnement, entre la plante et son développement. Et je veux quand même faire remarquer que tout ça, c'est vu et regardé par l'appelé. L'appelé. Ah oui, c'est la grande dame qui surveille et qui nous donne la vibration chaque matin pour continuer à sortir de bons produits. Je prends un plaisir, et un réel plaisir, de voir venir les gens, de les attendre, de les recevoir et de partager une passion avec eux. Et c'est ça qui est ma vie, quoi. Ce qui est fantastique, c'est qu'importe l'âge que l'on a, Ouais. il reste toujours des premières fois dans notre vie. Oui, non. Ça, c'est une autre première fois dans ma vie. Et quand j'aurai 85 ans, si je peux encore avoir des moments où je me dirai ça, c'est la première fois de ma vie, j'ai l'impression que j'aurai encore 1000 choses à apprendre. Oui, la fleur de maracuja. C'est beau. Ah, wow. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Juste à temps.
volcan. C'est un volcan. Je te le dis, c'est un volcan.